Alors aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de l'Utopie de Thomas More, qu'on appelle aussi Utopia. Donc l'Utopie, c'est un chef-d'œuvre qui met à nu la vie réelle en Angleterre et en Europe durant l'époque d'Henri VIII. C'est une ère de réforme et de guerre religieuse. Donc Thomas More y décrit un endroit merveilleux où règne une société sans vol, sans misère et sans impôts, car l'écrivain croit ardemment qu'une société idéale doit être une institution de liberté. Pour lui, la société idéale est l'utopie. Pour une parfaite harmonie, la société ne dispose pas de monnaie, chacun prend au marché ce dont il a besoin. L'oisiveté est interdite, à Utopie on ne trouve pas de femmes au foyer, de mendiants, de valets, de prêtres ni de nobles. Tout le monde travaille. La journée de travail est de 6 heures et chacun doit faire un service agricole de 2 ans. Le temps de liberté est consacré aux loisirs communs tels que les échecs ou l'apprentissage des lettres. Les utopistes prennent leur repas en commun à heure fixe et en musique. Cependant, chaque repas est précédé d'une lecture morale. Ici, tout le monde vit dans une grande tranquillité d'esprit. Les maisons n'ont pas de serrure et il est obligatoire de déménager tous les 10 ans pour ne pas s'enraciner et pour ne pas qu'il y ait de personnes favorisées par rapport à leur logement, donc on tourne. Pour se défendre des assaillants, les habitants utilisent des mercenaires car eux-mêmes ne veulent pas se battre. Les adultères et ceux qui font une tentative pour fuir l'île ne seront plus considérés comme des citoyens libres mais deviennent des esclaves. Donc ce livre se divise en 2 parties. La première est un réquisitoire contre les injustices sociales et politiques anglaises, tandis que la deuxième illustre une description de l'île de l'Utopie, une image positive et idéale de l'Angleterre si elle était mieux gouvernée. Donc on comprend pourquoi au début de sa vie, Thomas More était ami avec Henri VIII, mais qu'ensuite il est tombé en disgrâce. Dans la première partie, donc Thomas More raconte sa discussion imaginaire avec un marin philosophe portugais, Raphaël Itlodé, qu'il a rencontré lors d'un voyage diplomatique à Anvers. L'explorateur met en exergue la vie sombre et réaliste de l'Angleterre à cette époque, donc le XVIe siècle. Thomas More, par l'intermédiaire de Raphaël, émet diverses critiques, notamment sur les lois injustes, la pauvreté, les ambitions princières, la guerre, mais également la vie de cour. Il fait l'analyse de nombreux phénomènes politiques tout en essayant de trouver une solution, notamment sur la pauvreté, et en expliquant ses causes, sur les raisons qui poussent les habitants au vol. Dans ce récit, le marin se pose diverses questions, notamment sur la loi qui réprimande les voleurs de peine de mort, en disant que la loi est absurde puisqu'elle ne respecte pas la valeur de la vie et qu'elle punit de la même manière le voleur et le criminel. Et qu'il devrait donc y avoir une hiérarchie dans les crimes, surtout que le vol, il est conditionné par la misère et que finalement, s'il y a des voleurs, c'est la faute du roi. Elle est aussi inutile car elle ne diminue pas le nombre de voleurs. Cet ouvrage mène donc une réflexion aussi sur la pauvreté et la misère. Sa cause est clairement identifiée, la propriété privée, du fait que le pouvoir reste toujours entre les mains de ceux qui sont économiquement forts en opprimant les faibles. Dans la deuxième partie, on a un monologue de Raphaël Itlodé. Ce dernier raconte la vie des habitants dans une île imaginaire, l'Utopie, qu'on appelle aussi Utopia en latin, puisque l'Utopie a été d'abord écrite en latin. L'île de l'Utopie est une société communiste car on ne connaît pas la propriété privée. Dans la société, tout est parfait, les lois, les mœurs politiques, la morale. On constate aussi que tout le monde est égal et qu'il y a une grande liberté de religion, puisque en Angleterre, en Europe, on est au seuil des guerres de religion qui vont monter crescendo par la suite. Pour l'auteur, les femmes et les hommes sont égaux et les familles vivent dans des clans dirigés par les aînés. Donc il y a un grand respect des anciens dû à leur âge. Pour protéger sa population des influences extérieures, l'île est bordée de barrières naturelles. L'île imaginaire est dirigée par un sénat qui comporte 162 membres qui se rassemblent chaque année dans la capitale de l'île, à Moroth. Elle dispose d'une 50aine de villes et chacune est administrée par un conseil élu. C'est une institution composée de 100 000 habitants. Les citoyens sont regroupés en 50 familles. Chaque famille est dirigée par un chef.
les chefs forment un conseil qui élit un prince sur une liste de 4 candidats. Pour une transparence totale, les affaires politiques sont traitées par une discussion publique. L'activité de base des utopiens est l'agriculture. Ils n'ont pas de religion spécifique et la loi punit ceux qui persécutent les individus pour des raisons religieuses. Cependant, la cité n'est pas athée. La population de l'utopie a 2 doctrines au choix, l'immortalité de l'âme et le gouvernement du monde par la providence divine. Ceux qui ne postulent pas à ces dogmes peuvent se retirer de la communauté sans pour autant être battus ou tués. Donc dans son livre L'Utopie, Thomas More est toujours à la recherche de l'idéal et défend l'ouverture d'esprit, l'aptitude à l'expérimentation et à la discussion pour améliorer la société. Il rêve de créer un État libéral qui permet de satisfaire les besoins de chacun et de faire respecter les droits de tous. Mais comment faire pour avoir une société égalitaire, juste et heureuse ? Donc on peut mener une réflexion sur le titre du livre, puisque le mot utopie est créé par Thomas More lui-même, il signifie nulle part ou lieu de bonheur. De plus, le titre complet de son ouvrage est La nouvelle forme de communauté politique et la nouvelle île d'utopie. Thomas More, c'était un écrivain, un juriste et un théologien qui habitait à Londres et qui est connu pour être très novateur en matière de morale et de politique. En 1504, il a été membre du Parlement et un ami fidèle d'Erasme de Rotterdam, qui a écrit notamment l'Éloge de la folie. Et dans sa jeunesse, il était ami aussi avec Henri VIII, avant de tomber en disgrâce, comme je l'ai déjà dit. Mais sa légende s'est vraiment perpétuée après la publication de ce livre, Utopie, publié en 1516, donc à l'approche de la réforme protestante. Et donc c'est un ouvrage qui se positionne vraiment comme humaniste et qui est vraiment représentatif de la Renaissance européenne.